Donc, est-ce que vous m'entendez bien malgré que j'ai envoyé l'enregistrement? Oui. Très bien. Oui, Ok, très bien. ça marche. Parce que la semaine dernière, quand j'ai envoyé l'enregistrement, ça coupait en fait. Donc, je voulais savoir si là, c'est bien. Oui, c'est bien. Ok. Donc, moi, je voulais commencer cette séance par quelque chose qui était philosophique dans le yoga. Et ça va vous demander une gymnastique un peu de l'esprit. Donc, dans le yoga, il y a tout un pan qui est… le yoga, il est là pour harmoniser le corps et harmoniser l'esprit. Vous allez me dire, bah, ça va, moi, mon esprit va très bien. Quand je dis à mon doigt de se lever ou mon bras de se lever, il se lève, quoi. Donc, ça va pas mal, quoi. Et on ne comprend pas souvent pourquoi on doit harmoniser ces deux pans. Alors, il y en a qui vont dire bah, parce que le corps, c'est quelque chose de pragmatique, et puis l'esprit, c'est quelque chose qui va aller vers l'absolu. Donc, forcément, ce n'est pas la même chose. OK ? Donc, il y a aussi un enseignement dans le yoga qui est beaucoup plus compliqué que ça, et qui dit que nous ne ressentons pas le corps de façon réelle. En fait, notre corps ressent, c'est un corps de matière, c'est un corps objet, et puis il y a notre tête en fait, ok ? Donc finalement, notre tête, elle va faire un plan, elle va cartoriser notre corps. Jusque-là, vous suivez, ça va ? Donc, c'est comme si j'allais visiter une capitale, c'est comme si j'allais visiter Paris et que j'avais le plan de Paris. Donc, ça, c'est le plan que j'ai dans ma tête de moi. Mais ce n'est pas vraiment Paris, ce plan. La capitale de Paris ne saurait pas être sur ce pauvre plan qui représente qu'un aspect finalement très pragmatique de Paris. Ça ne représente pas toute la dimension de cette ville, en fait. Dans le yoga, il y a un enseignement qui est sur ça. On le trouve dans un ancien texte qui est un texte du Vedanta, et on parle de corps réel. Alors, je vais juste vous lire le texte. Ce corps réel, je le répète, est un univers inconnu, gigantesque à l'échelle cellulaire, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le corps image que le mental perçoit et projette. Le plan de la ville, quoique simple schéma, a un certain rapport avec la ville, avec la cité. Mais personne ne confond cette ville et son plan. C'est pourtant ce qu'on fait au niveau de l'image du corps dans le mental. Mon corps vécu est un plan, un schéma, fort pertinemment appelé schéma corporel, mais bien distinct du corps-objet réel. Alors, pourquoi je voulais vous introduire ça ? Parce que, en fait, quand le corps réel objet, lui, il a ce qu'on appelle une intelligence supérieure, une intelligence ultime. Et cette intelligence ultime, on fait souvent l'expérience dans sa vie. C'est l'intuition. Hein. On ne sait pas pourquoi on fait ça, on ne sent pas cette personne comme ça, mais il n'y a rien qui nous indique clairement que ce qu'on ressent, c'est la vérité. Et pourtant, notre corps, lui, il sait où se positionner. Si je reprends la mort, par exemple, le corps a une intelligence. C'est-à-dire que si mon corps physique est suffisamment dégradé, eh bien, l'intelligence supérieure du corps va amener les cellules à s'autodétruire et puis c'est la mort. Hein. Je n'ai pas besoin de le déclencher, ça. Ça se fait tout seul. Dans ma vie quotidienne, je n'ai pas besoin de penser à respirer. L'intelligence supérieure du corps va y penser tout seul et je respire. En fait, je n'ai pas besoin d'y penser. Quand on parle du chakra du cœur, on parle souvent de l'amour inconditionnel. Et c'est là où je viens avec mon exposé. C'est-à-dire que quand on parle de l'amour, on projette quelque chose mentalement de ce qu'est l'amour, ce qu'on devrait ressentir, dans quel état on devrait être, etc. Mais c'est très différent que de ressentir l'amour. Quand, par exemple, on va voir Ama, quand vous regardez ces gens qui reçoivent le darshan, ils se mettent littéralement à fondre, à pleurer. C'est comme si toutes leurs cellules, elles vibraient d'amour, ok ?
Donc, dans l'amour inconditionnel, dans le chakra du cœur, c'est vraiment cet état-là qu'on devrait essayer d'atteindre. C'est pas j'aime mes enfants ou j'aime mon mari ou j'aime mon chien. Non, c'est je ressens à l'intérieur de moi que toutes mes cellules vibrent d'amour. Ok ? Alors, je reviens à ça et je le retourne contre moi parce que le but du yoga, c'est d'abord change-toi toi-même et puis le reste suivra, entre guillemets. Donc, vraiment, dans le chakra du cœur, moi, ce qui est important pour moi quand on pratique, c'est de vraiment ouvrir l'amour inconditionnel, mais à soi, c'est-à-dire dans tous nos défauts, dans toutes nos limitations, aimer par exemple ce corps qui est pas forcément ce que je souhaite, mais c'est pas grave. Je vais l'aimer quand même avec toutes mes cellules et ça va vibrer à l'intérieur de moi. Et ce chakra-là, si vous le laissez vous le guider là-dessus, il va vraiment ouvrir, pousser les portes carrément cellulaires. Hein. Et là, il y a vraiment le monde inconnu qui est à l'intérieur de vous qui va vraiment s'ouvrir et qui va vraiment vous donner une expérience de fou parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment vivre. Alors, comment je fais ça ? Ce n'est pas en essayant de mettre le mental au premier plan. Non, justement, c'est l'inverse. C'est essayer de ressentir dans mon corps que ce que je ressens, c'est tout juste. C'est tout juste au moment présent, avec ce que moi, je dois vivre à ce moment-là, en fait. C'est bon, c'est OK pour vous ? Ouais. Donc, dans cette séance, on va essayer de faire nos postures, mais vraiment en nous accordant le privilège de les faire à notre niveau, sans essayer ce soir de se dépasser ou de performer. On va juste essayer de le faire à notre niveau tranquillement et puis d'ouvrir ce chakra du cœur, mais pas mentalement, mais physiquement, en essayant de vraiment ouvrir chaque cellule et de le faire grandir. Ok, ça marche ? On commence ? Oui ? Je me sens pas enthousiaste. C'est un joli programme. Je trouve que c'est un joli programme, vraiment. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cet apprentissage, enfin de cet enseignement sur le corps-objet et le corps mental ? Perso, non. Non, moi non plus. Non. Okay. Bon, on aura l'occasion d'y repenser, hein, mais c'est vrai que par exemple, c'est un support, si un jour vous avez dans le train ou vous avez un avion à prendre ou que vous attendez quelqu'un, faites cet exercice qui est tout bête, c'est je regarde ma main et j'essaye de ressentir ma main, mais de l'intérieur, pas je projette ma main devant moi. J'essaye vraiment d'aller à l'intérieur de ma main et de sentir, en plus la main c'est facile parce qu'il y a plein de ligaments, de petits os, il y a la perception du toucher, etc. Essayez de vraiment faire cet exercice de méditation. Nous, on le fait souvent et c'est vraiment un exercice qui est très valorisant parce qu'on se rend compte que c'est comme si notre tête, on était coupé du corps en fait, littéralement. Alors, on sent les choses quand elles sont grossières, mais quand elles sont assez fines, c'est très, très compliqué de laisser le mental de côté et de dire j'essaye de percevoir juste avec mon corps. Donc, nous, on pratique des exercices dans le yoga, ça s'appelle Pratyahara, le retrait d'un sens. Par exemple, on va fermer les yeux et se concentrer sur le son. On va fermer les yeux et manger quelque chose qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qu'on n'aura pas vu en fait. Et ça, c'est des exercices qui sont assez intéressants parce que le mental récupère l'information de façon fulgurante et finalement la tronque et le fait de la tronquer, bon, déjà ça nous enlève une grosse partie de la perception, mais surtout dans le cas des émotions, c'est compliqué parce que ça nous enlève toute la dimension de cette émotion qui n'est pas forcément j'aime ou j'aime pas. Ça peut être j'aime, mais il y a des nuances. C'est un peu comme si on peignait un tableau.
avec des nuages gris, bah, tous les gris ne sont pas pareils en fait. Hein. Donc, c'est vraiment d'avoir cette perception-là assez fine de comment on ressent le corps et après, pour pouvoir mieux canaliser l'esprit. Ok, on commence? Oui, allons-y. Ça marche. Donc, vous pouvez couper vos caméras. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours interagir avec moi. Hein. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez toujours appuyer sur le micro ou vous pouvez toujours appuyer sur la touche espace, poser votre question et relâcher la touche et ça vous remettra en mute automatiquement. Donc, on peut aller sur son tapis. On va faire la dépose au tapis. Alors, on va écarter un peu les jambes et écarter un peu les bras. On va inspirer profondément jusque sous les clavicules. Et justement, là, on va prendre conscience de l'air qui rentre en nous. Cet air frais qui n'est pas le même que toute la journée. Chaque respiration est unique. Et on peut expirer en relâchant complètement son corps dans le tapis. Et on va inspirer, soulever la jambe droite, faire des petits ronds avec les chevilles dans un sens et puis dans l'autre sens. Et on pointe le pied, on fait une flexion, on amène le talon vers le mur par exemple et je relâche. J'inspire, je soulève la jambe gauche. Je fais des petits ronds avec les chevilles dans un sens. Et puis, dans l'autre sens, je pointe le pied. Je fais une flexion et je relâche. Je vais inspirer, contracter les fessiers. Et expirer, relâcher. Je vais inspirer, planter les coudes dans le tapis, soulever la poitrine. Et expirer, relâcher. Je vais inspirer, soulever les deux bras, faire des points avec mes mains. Je vais faire rouler les poignets. Dans l'autre sens, je vais ouvrir les mains, compter les doigts, étirer les doigts un peu plus vers l'extérieur et je relâche. Je vais inspirer, soulever les épaules aux oreilles et puis expirer, relâcher d'un coup. Je vais inspirer, faire une belle grimace autour du nez, engager tous les muscles du visage. Relâcher. Ouvrez la bouche, sortez la langue et regardez en arrière, juste avec les yeux. Et relâchez. Et puis inspirez, tournez la tête à droite. Expirez, revenez au centre. Inspirez, tournez la tête à gauche. Et expirez, revenez au centre. Et je vais inspirer profondément. Déjà me connecter à mon cœur physique, qui n'est pas au même endroit que le cœur, que le chakra du cœur, hein, parce qu'ils sont un peu décalés. Et j'essaie déjà de ressentir à l'intérieur de moi si ce chakra, comment il est ce chakra? Est-ce qu'il est léger ou est-ce qu'il est pesant? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir une pierre sur la poitrine? Et puis je vais inspirer, je vais m'étirer, je vais chercher loin, loin, loin derrière ma tête. Je pointe les pieds. Et puis je relâche.
je vais mettre les jambes sur la poitrine. Et puis, je fais des petits mouvements. Et sur un système de bascule, je peux venir m'asseoir. Hop là. Alors, je vais faire la respiration en carré, Yam. Donc, Yam, le mudra, c'est le mudra universel de Yam. Ok, donc il fait un rond tout simplement. Hein. Les doigts sont ensemble et je fais un mudra qui est l'univers. Et pendant que vous allez retenir le souffle, essayez de ressentir votre chakra et essayez surtout de ressentir toutes les cellules à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez amener un sentiment par rapport à votre corps, donc un sentiment de gratitude. Vous pouvez être fier de vous, trouver le mot qui vous convient, la qualité qui vous convient. Alors, je rappelle qu'on peut toujours progresser dans la vie. Hein. C'est pas quelque chose pour nous mettre sur un piédestal, mais il faut apprendre à nous aimer nous et à comprendre qu'on est la personne importante de notre vie, la plus importante de notre vie. Il faut vraiment la mettre sur le devant de la scène, en prendre bien soin, parce que c'est elle qui va tout changer. C'est nous qui allons tout changer. Hein. Donc, je ne fais pas non plus une projection de ce que je ne suis pas. Je vis ça à l'intérieur de chacune de mes cellules. Je commence avec la respiration en carré. Donc, je vais me redresser. J'inspire profondément. Et j'expire complètement. Donc, j'inspire l'oxygène. Donc, je fais du bien à mon corps. Je peux me remercier pour ça, d'être là ce soir. Et j'expire tout ce dont je n'ai plus besoin, toutes mes pensées limitantes, tous mes dénigrements. Je les relâche, je m'en sépare. Et je commence avec la respiration en carré. J'inspire. Je retiens. J'expire. Je retiens. À nouveau, j'inspire. Je retiens. J'expire. Je retiens. À nouveau, inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Encore une fois, inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Et là, je me dis merci comme un mantra. Merci, merci, merci.
Dernier cycle. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Et relâchez. Vous laissez faire la respiration quelques instants à son rythme et surtout vous essayez de ressentir ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Quel est le bienfait justement sans le filtre du mental, juste ressentir dans votre corps, avoir l'information directe. Et vous pouvez ouvrir les yeux. On va faire Aniluma Viluma. Donc, je rappelle que cet exercice, il est vraiment là pour vous ancrer. Donc, essayez d'imaginer des racines qui partent de la base de votre buste jusqu'à la terre-mère. Donc, moi, j'aime bien m'ancrer ce qu'on appelle le cœur de Gaïa. Donc, après, vous prenez votre propre image. Essayez de bien vous ancrer à la terre et essayez de ressentir aussi l'amour qu'elle vous porte, parce qu'on est bien d'accord qu'on n'est pas là par hasard. Ceux qui croient qu'ils sont là par hasard, eh bien, ils m'envoient un mail et je vais leur expliquer que le hasard dans des millions de spermatozoïdes qui rencontrent une ovule, ça n'existe pas en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pour que vous soyez là. Et ce n'est pas anodin que vous soyez sur cette terre à ce moment-là. Donc, vous êtes important, tout comme n'importe quel arbre, n'importe quel animal, n'importe quelle fleur, n'importe quel autre humain. Vous avez de la valeur. Donc ça, il faut vraiment le ressentir et vous gorger de l'amour que vous porte un peu, que vous porte la terre-mère. On peut vraiment la faire monter dans son cœur, puis la faire irradier dans tout son corps. Pour faire Aniluma Viluma, on met la main gauche en Chin Mudra. Vous trouverez la semaine prochaine le détail sur YouTube des exercices Aniluma Viluma et Kapalabhati. Vous trouverez les 2 vidéos distinctes sur mon compte YouTube dans la playlist technique. La main droite, je fais le Vishnu Mudra. Je mets l'index et le majeur à l'intérieur de la main. Et puis, je me redresse. Je vais inspirer profondément et expirer complètement. À nouveau, je recommence ça. Vraiment une mécanique vitale pour moi. Donc, j'inspire l'air frais et j'expire ce dont je n'ai plus besoin. L'autocritique, par exemple, je l'expire complètement. Et je commence. J'inspire. Je mets le pouce droit sur la narine droite et j'expire par la narine gauche.
Inspirez par la narine gauche. Retenez, fermez les deux narines. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez, fermez les deux narines. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez, fermez les deux narines. Concentrez-vous sur la paix et le calme qui règnent à l'intérieur de vous. Expirez par la narine droite. Inspirez à droite. Retenez, remerciez-vous pour la paix et le calme à l'intérieur de vous. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez, c'est le dernier cycle. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Relâchez la main. Tournez le regard vers votre intérieur. Essayez de ressentir dans chaque cellule de votre corps ce qui s'est passé.
Et vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, on va continuer avec la salutation à la lune, puisque le soleil s'est déjà couché. Hop. Donc, on va déjà s'étirer comme un chat. Je m'étire comme un chat. Je m'aplatis sur mes jambes, sur mes cuisses. Alors, évidemment, dans un pur acte d'amour, si jamais on sent que notre dos est tout tendu, crispé, etc., eh bien, on ne se dit pas « Oh là là, je suis toute coincée, je ressemble à une vieille ». On se dit « Le yoga va me faire du bien ». Et je reviens, je retourne mes pieds et je vais monter dans le chien tête en bas. Je tends les jambes et comme je suis un peu fatiguée ce soir, moi je décide de plier les jambes dans un acte d'amour, toujours vis-à-vis de moi, de prendre conscience et de prendre la mesure de ce que j'ai envie de faire. Donc je m'étire, puis après je peux peut-être tendre les jambes. Et je marche en direction de mes pieds. Je plie les jambes et je déroule mon dos, vertèbre après vertèbre. Je prends mon temps. J'ai 33 vertèbres, je redresse la tête. J'inspire, je m'étire. Je serre le ventre pour ne pas creuser le dos, pour ne pas me faire mal. Et je relâche. Je vais venir au milieu, donc, pour la salutation à la lune. Je rappelle que vous trouvez aussi la vidéo de cette salutation à la lune sur YouTube. J'inspire, je vais vers le haut. Je vais descendre à gauche, tout petit. Je reviens, je descends à droite. Je reviens, je baisse les bras et je vais du côté gauche. J'ouvre. Je vais pivoter sur ma jambe de gauche. Je vais mettre mes mains à côté de mon pied gauche et mon front sur le genou gauche. Puis je pose ma jambe droite au sol. J'inspire, je salue la lune. Je reviens au centre. Je viens dans la guirlande. Je m'assois dans Malasana. Et je vais aller à droite. Je pose d'abord mon genou gauche au sol. Je salue la lune. J'essaie que son énergie créatrice vienne à moi. On l'appelle Mamaki, hein, c'est la grand-mère bienveillante. Et puis je tends la jambe droite. Je mets le front sur le genou droit. Je reviens au centre. Je déroule le dos. Et j'inspire, je ferme. Et j'expire, je relâche. Je fais la même chose à droite. J'inspire, je vais vers le haut. Et puis je descends à droite, petit. Je reviens au centre. Je descends à gauche. Je reviens au centre. Je baisse les bras, je vais aller sur la droite. Je pivote sur ma jambe de droite. Je prends mon temps. Je fais en sorte d'avoir des bons appuis. Je mets mon front sur la jambe, sur le genou droit. Et puis, je pose le genou gauche au sol. J'inspire, je salue ma grand-mère. J'expire, je relâche. Je reviens au centre.
Je viens dans Malasana. Je vais de l'autre côté. Je pose mon genou. Je salue à nouveau ma grand-mère qui m'a appris tant de choses sur les pattes. Je tends ma jambe gauche. Je mets mon front sur le genou gauche. Je reviens au centre. Et je ferme. Et je relâche. Ok, on fait le dernier. Donc, j'inspire et j'expire, les mains à la poitrine. J'inspire, les mains vers le haut. Et puis, je vais aller à droite, revenir au centre, aller à gauche, revenir au centre. Baisser les bras, je pars à gauche. Je vais aller sur ma jambe de gauche. Je tends les jambes. Je mets le front sur mon genou gauche. Et puis, je mets mon genou droit au sol. J'inspire, je salue la lune. Je vous rappelle que la lune, c'est aussi Shiva. Hein, il a un croissant de lune dans sa chevelure. Je viens au centre. Je fais Malasana. Et puis, je vais du côté droit. Je pose le genou. Je salue la lune. Ne faites pas un arc de cercle vers l'arrière. Ne vous faites pas mal au dos. Ce n'est pas le but. Tendez les deux jambes. Mettez le front sur le genou droit. Revenez au centre. Déroulez le dos. Inspirez, fermez. Je viens faire Tadasana. Les jambes sont dans le sol. Je serre les fessiers, serre les abdominaux en bas. Les bras sont, les épaules sont légèrement ouvertes. Et puis j'inspire. Je lance mes racines vers la terre. J'expire. Inspirez, faites remonter toute l'énergie, la force de la terre, son amour. Expirez. Rendez-lui ce dont vous n'avez plus besoin. Inspirez. Faites partir vos connexions de votre chakra ultime dans le céleste. Faites monter l'énergie de la terre, faites descendre l'énergie du ciel et laissez-les se rencontrer au niveau de votre cœur. Et laissez chaque cellule se gorger d'énergie. Chaque cellule imprimer la joie de ces deux énergies. Laissez-les grandir et laissez votre chakra s'ouvrir. Et on va venir au tapis, on peut s'allonger en Savasana. Je prends 2 grandes inspirations, j'essaye de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Je laisse mon mental à côté de moi. Si ça, vous ne savez pas le faire, eh bien c'est très simple. Vous fermez les yeux. Vous imaginez que vous prenez votre tête avec l'intellect. Vous vous concentrez, vous pouvez même mettre physiquement vos doigts à côté de la tête. Et mentalement, vous allez imaginer que vous posez l'intellect, vraiment le rationnel,
à côté de votre tapis. Alors au début, c'est une sensation qui n'est pas confortable parce qu'on se sent vulnérable. Mais ok, vous êtes dans votre salon, il n'y a personne pour vous déranger, vous êtes en parfaite sécurité. Donc laissez juste votre mental sur le côté, on le récupérera plus tard. Et on va inverser la polarité de notre corps. C'est-à-dire qu'on va amener les racines terrestres vers le ciel et nos racines célestes, on va les mettre vers la terre. Donc, on va faire la chandelle. Et jusqu'à présent, je suis sûre que vous n'aviez pas vu cette posture dans ce sens. Donc, on va inspirer et on va enrouler la tête, enrouler la colonne. Planter les coudes dans le tapis et aller vers le ciel. Amenez vos racines vers le ciel. Et puis, ce soir, on n'a peut-être pas envie de faire trop d'efforts. Alors, on peut faire une demi-posture. Et ressentir ce qui se passe dans notre corps. Et on respire. Et je vais mettre les pieds ensemble en haut, ouvrir les genoux sur les côtés. Puis je tends mes jambes. Je vais amener la jambe droite derrière la tête. Je vais toucher le sol et je vais remonter tout en souplesse. Je mets la jambe gauche derrière la tête, je touche le sol et je remonte. Et je mets les deux jambes derrière la tête. Je touche le sol. Et je remonte. Et je redescends de cette posture en déposant bien la colonne dans le tapis. Je reviens en Savasana. Et je respire. Et j'amène un grand sentiment de fierté de ce que j'ai fait, de ce que j'arrive à faire en yoga. Un sentiment aussi de satisfaction. Oui, rien n'est parfait, mais aujourd'hui, c'est bien ainsi.
Et je vais inspirer, mettre les jambes sur la poitrine et venir m'asseoir pour le poisson. Donc, je mets les jambes bien ensemble. Elles sont serrées. Je mets les mains ici sous les fessiers. Je plante les coudes dans le tapis. Je mets la poitrine vers le haut, donc je rentre mes omoplates dans le dos. Et puis, je vais aller vers l'arrière et je mets la tête sur le sol. Si ce n'est pas possible pour moi, je mets une brique ou je mets un dictionnaire ou je mets le livre de sciences nat de mes enfants. J'essaie de trouver quelque chose de haut. Ça peut être un coussin aussi. Et je respire. Et dans cette posture, vous sentez que les côtes, elles s'écartent. Vous sentez l'espace au niveau du plexus solaire, mais aussi de la cage thoracique. Et puis inspirez, remontez, enlevez les bras et relâchez. Relâchez complètement dans le tapis. On peut venir faire la contre-posture. On laisse les jambes ensemble. Cette fois-ci, les pieds sont flex. Je prends ma tête dans les mains. Je serre les coudes et je vais tracter ma tête avec les mains. Donc, je lève ma tête vers le haut. Et puis après, je relâche ma tête dans les mains, comme si j'allais m'endormir dans mes mains. Et puis, reposez. Revenez en Savasana, inspirez profondément et expirez complètement. Et puis inspirez, venez vous étirer, on va chercher loin derrière la tête. On relâche, on met les jambes sur la poitrine. Comme on s'aime démesurément, qu'on se veut du bien et qu'on de toute façon devra faire avec ce corps toute notre vie jusqu'à la fin, on va essayer de soulager un peu le bas du dos en faisant des petits mouvements à droite et à gauche. Et on va relâcher toute cette zone. On peut même faire des petits ronds dans le tapis. Et puis inspirez, redressez-vous. On fait Anahata Asana. Donc Anahata, c'est le chakra du cœur, il s'appelle Anahata. Asana, ça veut dire la posture. C'est la posture du chakra du cœur. Je la montre cette posture. Je vais mettre mes mains. C'est pas comme le chat où les poignets sont sous les épaules. Non, là, délibérément, vous voyez, ça fait un oblique en fait. Hein? Ma main, elle est vraiment bien plus loin que mes épaules. Hein? Je vais inspirer et poser les aisselles sur le tapis. OK? Et la bouche et le front. Et je reste avec un angle droit. Vous voyez, je creuse le dos. Et mes fesses sont hautes. Et ici, je fais un angle droit avec mon tibia et ma cuisse. Mes fesses donc sont hautes. Hein. Je ne vais pas, hop, c'est pas comme le même mouvement que le chat. Hein. Je ne vais pas vers l'arrière avec mes cuisses. Je laisse bien mes cuisses en haut. Et cette fois-ci, je mets les aisselles au sol.
Et j'étire le dos complètement. Je mets mes aisselles sur le tapis. Et puis inspirez, revenez. Et je vais cette fois-ci aller dans la posture de l'enfant. Donc cette fois-ci, vraiment, je plie et je mets le front sur le tapis. Et puis, on va inspirer et se redresser. Et on fait Anjanaya Asana, le demi-croissant de lune. Je montre cette posture. Je mets le pied gauche devant. Ma jambe droite est pliée derrière. Nous ne sommes pas sur la même ligne. Hein. C'est comme si c'était le... Hop, je vais peut-être me mettre en posture. C'est comme si c'était le guerrier 1. Je suis sur deux lignes différentes. Mon pied gauche est sur le bord de mon tapis, alors que mon genou droit, il est au milieu. Hein. Pour ceux qui ont besoin de repères, je vous rappelle que vous pouvez toujours mesurer vos tapis et faire des coups de marqueur au milieu, une ligne centrale. Et puis, faire comme moi, mettre des scotch si vous avez besoin. Enfin, moi, je n'avais pas besoin, mais pour la vidéo, c'est mieux. Donc, je fais un bel angle droit avec ma jambe gauche. Et quand je fais ça, je vais me déporter vers l'avant, ce qui va étirer énormément l'ouverture ici à droite. Hein. On voit? Vous voyez, ce n'est pas un angle droit ici. Hein. Je tire ma jambe vers l'avant, alors que mon genou reste vers l'arrière. J'inspire, je mets les bras et j'ouvre la poitrine. Je regarde vers le plafond et je respire. Attention, ne mettez pas votre genou intérieur. Hein. N'allez pas vers l'intérieur avec votre genou gauche. Gardez bien votre posture. Hein. Et puis inspirez, relâchez. Donc moi, je fais le chien tête en bas entre les deux postures pour pouvoir m'étirer. Parce que c'est assez intense hein, pour les jambes. Hein. Je vais me tourner, moi, pour que vous puissiez à nouveau voir. Donc, je mets bien ma jambe droite sur le côté droit de mon tapis. Hop. Parce que je suis toujours sur le cadre. Voilà. Hop. Et puis, je mets les bras ensemble. Et j'ouvre la poitrine vers le haut. Inspirez. Alors, ceux qui sont très souples, ils peuvent aller vraiment vers l'arrière. Hein. Il faut être souple de dos et puis relâcher. À nouveau, je m'étire dans le chien tête en bas. Et puis, je vais revenir dans la posture de l'enfant. Donc, je m'étire complètement. Je pose le front sur le tapis et je relâche.
On va essayer de relâcher complètement le mental. Hein. Si vous avez récupéré à votre insu votre mental, eh bien, essayez de le relâcher à nouveau. Essayez soit de le mettre à côté de votre tapis, ou soit de lui dire, écoute, là, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de ressentir juste mon corps. Alors, je veux bien que tu sois là, mais tu te tais et juste quelques instants. Juste pour entendre la paix à l'intérieur de moi. Et puis, on va donc faire le mouvement de la prière dans le dos. Donc, je vais devoir vous tourner le dos. Donc, moi, je me mets assis à la japonaise. C'est plus facile pour moi. Mais vous pouvez aussi mettre des coussins sur vos pieds. Vous pouvez aussi vous asseoir. Normalement, si ce n'est vraiment pas possible pour vous d'être assis à la japonaise. Je vais mettre mes mains en prière dans le dos. Donc, mes deux mains se touchent. Et puis, elles vont venir s'appuyer contre les omoplates. Et je respire en ouvrant le plus possible la cage thoracique par l'esprit. Écartez les côtes. Faites de la place à ce chakra. Si vous n'arrivez pas à faire la prière dans le dos, eh bien, vous joignez juste les mains, les avant-bras. Et puis, inspirez, relâchez. On vient à nouveau s'étirer dans la posture du chat. Puis on retourne les pieds et on va s'étirer dans la posture du chien. On va y rester un petit moment, donc soyez bien à l'aise. Vous pouvez plier dans un premier temps les jambes. Et après, petit à petit, vous pouvez tendre les jambes jusqu'à mettre les talons au sol. Et puis, je marche en direction de mes pieds. Et je déroule le dos. J'inspire, je m'étire. Et j'expire, je relâche. Ok, on fait les postures debout. On va faire Trikonasana avec une torsion. Et puis, on va faire l'arbre. Alors, Trikonasana avec une torsion. Je mets ma jambe gauche devant et je mets ma jambe droite derrière. Je vais déployer les bras et attention, ma hanche qui va naturellement là, vers la cuisse droite. Je serre le fessier pour rester bien avec des hanches sur le côté. Hein. Je suis ici, je développe les bras et puis je tourne, j'amène ma main gauche vers mon pied droit. Je glisse et puis hop,
je mets ma jambe gauche au sol et mon bras droit en l'air. Je suis dans une torsion parfaite. Hein? OK? Mes deux jambes sont tendues. Et je respire. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et puis j'inspire, je plie la jambe. Je remets ma main droite à côté de mon pied droit. Et je pousse sur ma jambe droite pour remonter. Hein. Ne me faites pas un méli-mélo avec le dos, parce que sinon, vous allez vous bloquer le dos. Hein. Donc, ne faites pas ce genre de geste qu'on voit souvent. Comme ça, c'est très dangereux pour le bas de votre dos. Donc, mettez bien les deux mains à côté de votre pied, pliez le genou et remontez. Hein. Sans faire une torsion en volée là, qui risque de vous faire un déplacement de vertèbre. Je fais de l'autre côté. Donc, je mets cette fois-ci ma jambe gauche devant, ma jambe droite est derrière. Donc, au début, je suis comme ça, n'est-ce pas? Je fais juste attention que mes hanches restent bien ici, hein, vers le centre, et pas là-bas, vers ma jambe gauche. Et puis, je vais amener ma main droite vers la gauche. Je glisse. Hop, je pose ma main au sol ou je pose ma main où je peux. Hein, ça se trouve, j'ai besoin d'une brique. OK? Et je mets mon bras gauche en l'air. Ma main droite est à côté de mon pied gauche. Je suis en torsion, mes deux jambes sont tendues. OK? Donc, j'ai peut-être besoin d'une brique. Hein, si je n'arrive pas à aller au sol, c'est que j'ai besoin d'une brique. Respirez. Et attention, on fait la sortie. Je mets mon bras gauche à côté de mon pied gauche avec la main droite. Je plie ma jambe gauche et puis je pousse sur ma jambe gauche pour me relever et ne pas me faire mal au dos. Une fois que je suis en haut, je peux tout simplement faire des mouvements pour mes bras et mes hanches. Donc, si je fais des grands mouvements comme ça, c'est plutôt pour mes omoplates. Et puis, si je fais un petit mouvement en bas, c'est plutôt pour mes hanches et le bas de mon dos. Donc, choisissez, c'est à vous de savoir où est-ce que c'est un peu tendu. Hein. Et puis, on finit avec l'arbre. Donc, je me mets en posture. Je vais mettre mon poids du corps sur la jambe de gauche, cheville, genou et hanche alignés. Forcément, mon poids du corps doit passer sur cette jambe gauche. Donc, je dois décaler mon poids du corps sur cette jambe. Je vais inspirer, soulever la jambe droite, soit la mettre au niveau du mollet, soit la mettre intérieur de jambe, soit la mettre dans l'aine en demi-lotus. Attention, vous ne devez pas ouvrir ici la jambe. Vous devez bien rester droite. Les hanches comme ça, devant. Et puis je vais vers le haut. Et je maintiens la posture. N'oubliez pas d'agripper le sol avec votre gros orteil. Fixez un point et respirez dans la posture. Pensez à vos racines terrestres et aussi à l'énergie qui vous vient du ciel. Et faites monter et descendre cette énergie au niveau du cœur. Et maintenez la posture.
Et puis relâchez quand c'est bon pour vous. Et vous pouvez faire de l'autre côté. Je m'aligne au niveau de la droite. Je déporte le poids du corps sur la droite. Et je respire. Et puis je peux relâcher quand c'est bon pour moi. Inspirez profondément et expirez complètement. Avant de faire la relaxation finale, on va venir s'asseoir sur son tapis. Et on va faire des Chin Mudras au niveau de son cœur. Ok. Donc, on va en mettre un à l'endroit. Donc, le haut, pouce index vers le plafond, 3 doigts dessous. Et un dans l'autre sens. Laissez-le au niveau du cœur. Détendez-vous complètement. Et respirez. Essayez de penser à vos ancrages dans le sol, à travers la base de votre buste, à la terre-mère. Et aussi vos racines célestes à travers le sommet de votre crâne vers le ciel. Faites monter l'énergie de la terre dans votre cœur. Faites descendre l'énergie du céleste dans votre cœur. Et maintenant, vous allez ressentir le potentiel de chaque cellule à l'intérieur de vous. Comme si vous ressentiez que vous étiez illimité. Des milliards de cellules à l'intérieur de votre corps, toutes avec une intelligence, toutes avec un potentiel. Et je peux à présent sentir l'eau, l'océan. Je peux sentir ma terre-mère. Je peux sentir le vent. Je peux sentir le feu. Je peux sentir l'espace entre chaque cellule. Je peux sentir que cette immensité n'a rien à voir avec l'image que je me fais de mon corps. Du coup, le plan de mon corps, le schéma corporel me paraît tellement fade, tellement petit, étriqué, comme s'il manquait des milliards d'informations. Et je peux sentir à travers tout ça ma connexion à chaque arbre, chaque herbe, chaque animal, chaque semblable humain, ma
connexion à travers les 5 éléments présents à l'intérieur de moi. Et je vais pouvoir m'allonger pour la relaxation finale. J'essaie de ne pas perdre cette connexion que j'ai créée. Ne pas perdre la concentration. Je m'allonge confortablement. Je peux me couvrir si c'est nécessaire. Et je continue avec l'autosuggestion. Vous pouvez vous concentrer sur ma voix ou répéter dans votre tête après moi. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je vais détendre mes chevilles et mes mollets. Je vais détendre mes chevilles et mes mollets. Mes chevilles et mes mollets sont détendus. Je détends mes genoux et mes cuisses. Je détends mes genoux. Je détends mes cuisses. Mes genoux et mes cuisses sont détendus. Je détends mon bassin. Je détends mon bassin. Mon bassin est détendu. Je détends mon abdomen et ma poitrine. Je détends mon abdomen. Je détends ma poitrine. Mon abdomen et ma poitrine sont détendus. Je détends mon dos. Je détends mon dos. Mon dos est détendu. Je détends mes doigts et mes mains. Je détends mes doigts. Je détends mes mains. Mes doigts et mes mains sont détendus. Je détends mes bras. Je détends mes bras. Mes bras sont détendus. Je détends ma gorge et ma nuque. Je détends ma gorge. Je détends ma nuque. Ma gorge et ma nuque sont détendues. Je détends tous les muscles de mon visage. Je détends mon front. Je détends mes joues. Je détends ma bouche, la langue dans ma bouche. Je desserre les mâchoires. Je détends mes lèvres et mon menton. Je détends tous les muscles de mon visage. Mon visage est complètement détendu.
Je vais détendre mon cerveau. Je détends mon cœur et mes poumons. Je détends mon estomac, mes intestins. Je détends mon pancréas et mon foie. Je détends ma rate. Je détends mes reins et ma vessie. Je détends tous mes organes internes. Et je vais leur dire merci. Je vais vraiment envoyer un sentiment de gratitude. Leur dire qu'ensemble, nous faisons du bon travail. Je vais prendre le serment de ne pas vivre à crédit, de m'alimenter correctement, de boire correctement, de me reposer correctement, de pratiquer correctement, de façon à ne pas faire des chèques sans provision à mon corps, de ne pas le mettre en difficulté. Et je me permets de le remercier pour toutes ces années déjà passées auprès de lui et toutes les années à venir. Et je vais reposer mon mental dans cette intelligence corporelle. Tout va bien. De façon pragmatique, tout va bien. Je mange, je bois, je dors. La base est acquise. Et je vais m'imaginer m'allongeant près de l'océan. Je suis au bord d'une plage, tout est calme, tout est serein. Et une vague verte va m'envahir jusqu'à ma poitrine. Cette vague va recouvrir mes membres inférieurs, mes jambes, mon bassin, mon ventre jusqu'à mon cœur. Elle va m'envahir d'amour, un amour infini, un amour inconditionnel, quelque chose que je ne vais pas projeter avec mon cerveau, mais que je vais ressentir dans chaque cellule de mon corps. Je vais m'aimer moi, ici et maintenant, car je suis la personne la plus importante à ce moment précis. Et je vais laisser le chakra du cœur irradier tout mon corps, jusqu'au bout de mes orteils, jusqu'au bout de mes doigts, jusqu'au sommet de mon crâne. Je suis comme bercée dans une bulle verte intense. Je laisse circuler l'énergie dans les sens des aiguilles d'une montre. Et puis le verre finit par se transformer en rose et je peux apercevoir, je peux avoir conscience de mon être divin. Magnifique, auréolé.
Vous pouvez ramener votre corps d'énergie dans votre corps physique. Vous pouvez vous réapproprier le contour, l'enveloppe de votre corps. Vous pouvez remettre du mouvement dans vos pieds, dans vos mains. Vous pouvez vous étirer une dernière fois si c'est nécessaire. Et vous pouvez venir vous asseoir pour le mantra final. Shanti, Shanti, Shanti. Paix, paix, paix. Merci d'avoir suivi cette séance pour cette semaine. Et puis, je vais couper l'enregistrement et puis vous pourrez me dire ce que vous aurez pensé de cette séance. Alors.